à réaliser à court terme? Et vous savez que sauvegarder l'environnement, c'est sauver la vie de la population et contribuer au développement durable. Et pourquoi? Parce que la nourriture, l'air que nous respirons, et les médicaments, les plantes qui donnent des médicaments, et même l'eau que nous utilisons pour boire ou bien pour l'irrigation provient de l'environnement. C'est ainsi, ne pas sauvegarder l'environnement cause des dégâts énormes en termes de vies humaines et de dégâts matériels. Et d'ailleurs, dans la descente de son Excellence, Monsieur le deuxième vice-président, dans les quartiers du Nord, il a rappelé que parfois nous envisageons des solutions, mais ces solutions viennent parfois des problèmes ou bien ces solutions que nous prenons ne sont pas adéquates. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons des dégâts dans les quartiers, par exemple, de Charama et de Gasenyi. Pourquoi? Parce que nous nous focalisons beaucoup plus à des interventions en aval, mais ces interventions sont beaucoup plus à court terme. Et ces interventions sont nous sommes comme des sapeurs-pompiers, réagir en urgence. Mais on ne donne pas d'importance aux interventions en amont, qui sont des interventions parfois longues mais durables. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré effectuer cette visite sur le terrain pour analyser en profondeur les raisons qui causent ces désagréments dans les quartiers du nord, dont Charama et Gasenyi, mais aussi, vous savez, il y a des effets néfastes aussi sur le lac Tanganyika et le littoral. Deux leçons ont été apprises lors de cette descente. D'abord, il y a des problèmes, des facteurs qui sont liés à l'environnement lui-même, la morphologie des montagnes. Et nous avons vu qu'il y a les glissements de des montagnes qui viennent se rencontrer au niveau de la rivière et qui empêchent la rivière de continuer à circuler, et ça forme un lac. Et dans ces glissements, il y a des cailloux et des pierres. Alors, quand la terre et quand l'eau devient abondante, l'eau fait la pression sur la terre et les cailloux qui proviennent de ces glissements. Et c'est ainsi que nous voyons des dégâts que nous n'avons pas prévus dans ces quartiers de Charama et Gasenyi. Et là, nous avons pris des mesures de faire en urgence une feuille de route qui va nous montrer des étapes, à chaque étape, des interventions à mener, notamment la conduite de l'eau ainsi que la protection des berges et de ces rivières. Mais aussi, nous avons appris de cette visite qu'il y a des facteurs humains, des interventions des hommes qui cherchent le moiron ou les cailloux dans les alentours de ces montagnes, et cela cause des dégâts aussi énormes en matière de l'environnement. Nous nous sommes posé une question importante et là nous voulons la compréhension de tout le monde. Est-ce qu'il faut que les communes continuent à bénéficier des taxes émanant de ces interventions? Il faut que des individus continuent à s'enrichir, mais tout en causant des dégâts de perte de vies humaines en aval. Ça, c'est la question la plus importante aussi que
nous pouvons nous poser et c'est le constat que nous avons constaté. Et à ce niveau, nous avons interpellé nos services en charge de la protection de l'environnement, notamment les cadres de l'OBPE, de venir passer 3 semaines au sein de la population pour d'abord les sensibiliser et partager cette préoccupation, avoir une même compréhension au lieu de venir seulement rester au bureau et commencer par émettre des autorisations ou des documents qui demandent l'arrêt de ces activités. Et à ce niveau, quand nous allons avoir la feuille de route bien établie, nous allons nous concerter avec les partenaires pour montrer des interventions rapides et urgentes à mener, mais aussi nous allons porter cet effet de route au niveau du gouvernement pour montrer l'urgence et la pertinence de nos constats sur le terrain. Mais heureusement, nous avons pu observer que sur le terrain, que ce soit en aval et en amont, et surtout en amont, nous y avons trouvé un projet qui œuvre dans le domaine de la protection de l'environnement et qui est en train de mettre des courbes de niveau et de reboisement et pour essayer de limiter ou freiner la vitesse de l'eau dans les bassins versants et ainsi limiter les mouvements ou la vitesse de l'eau dans les rivières, ce qui entraîne à la longue ces dégâts en aval.